Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Sa parole dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est parmi eux. Dieu en ces lieux. Nous allons lire dans Ésaïe 43, 10. La Bible dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous, mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez, comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il y en aura point. Amen. Est-ce que nous pouvons saluer la présence de Dieu? Bien saluer la présence de Dieu. Il a dit, avant lui, il n'y a eu point de Dieu. Et après lui, il n'y en aura jamais. Il est le seul et l'unique Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Il t'a choisi aujourd'hui pour nous. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Bien-aimé, commence à réaliser sa présence. Dis-lui merci. Depuis les dimanches passés jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a protégé. Il a protégé ta famille. Même ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais à cause de tes prières, Dieu le protège. Dieu le garde. Bien-aimé, sois reconnaissant. Commence à lui dire merci. Dis merci à ce Dieu parce qu'il t'a encore choisi aujourd'hui. Il a dit, vous et mes serviteurs que j'ai choisis. Tu es le choix de Dieu ce matin. Commence à élever ce Dieu. Commence à lui dire merci. Bien-aimé, sois reconnaissant. C'est ce que Dieu aime, la reconnaissance. Alléluia. Quand il a guéri 10 lépreux, il n'y a eu qu'un qui est retourné pour lui dire merci. Et il a posé la question de savoir où sont les 9. Soit parmi le 1, soit parmi celui qui est retourné pour dire merci. Dis merci à Jésus pour sa protection. Bien-aimé, David dit sans l'Éternel qui nous protégea. Pendant que tu dors, tu ne te connais même pas. Tu oublies même la personne qui est à ton côté. Mais Dieu ne dort ni ne somnole. Il est là, il veille sur ta vie. Il veille sur tes enfants. Oh, bien-aimé, dis merci. Dis merci à Jésus. Ce n'est que lui qui peut te protéger. Ce n'est que lui qui garde mieux. Oh, dans des biches, dans des trains, bien-aimé, tu ne sais pas tu étais à côté de qui. Mais Dieu t'a protégé. Pendant que tu roulais, il y a eu beaucoup qui ont fait des accidents. Mais toi, tu es sorti sain et sauf. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es en bonne santé. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu manges bien ou tu dors bien. Mais c'est parce qu'il y a un Dieu qui protège. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Sois reconnaissant, sois reconnaissant. Alléluia. Tu es le véritable. Sois reconnaissant, bien-aimé. Seigneur, tu es digne. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, bien-aimé. Mon âme te Parce qu'il y a d'autres qui ont souffert de maux de tête comme toi. Alléluia. Mais ils ne sont plus. Il y a d'autres qui étaient malades comme toi. Mais ils ne sont plus. Mais Dieu t'a fait grâce. Sois reconnaissant en ce moment. Dis merci. Prends ton temps de prier. Prends vraiment le temps de dire merci à Dieu. Sois reconnaissant. Alléluia. Bien-aimé, regarde ta vie. Contemple, fais des analyses. Dans combien de combats Dieu t'a donné la victoire. Alléluia. Si tu es enseigné, c'est parce qu'il a voulu. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dieu t'a choisi ce matin pour l'adorer. Dieu t'a choisi pour le lever. David dit, pendant que j'existerai, je te louerai. Je te célébrerai pendant que j'existerai. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, si nous sommes en vie, ce n'est que par ta grâce. Si nous sommes comptés parmi les vivants aujourd'hui, c'est parce que tu l'as voulu. Nous te disons merci Seigneur. 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 Merci le roi de rois. Merci Jésus. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous te rendons grâce au Dieu. Tu nous as choisis pour t'élever. Alléluia. Alléluia.
ça, bien-aimé. On nous a parlé aujourd'hui de la priorité. Alléluia. Dieu t'a choisi pour l'adorer premièrement. Si tu as donné le souffle, c'est pour l'adorer. C'est pour lui premièrement. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord élever celui qui t'a donné le souffle de vie. C'est pour lui. Alléluia. Qu'il a voulu que tu sois compté parmi les vivants. Bien-aimé, profite-en en ce moment. Merci parce que tu es là. Adore ce Dieu. Alléluia. Adore ce Dieu. Bien-aimé, comme maman Lydie venait de dire, il y a beaucoup de gens qui cherchaient ces moments. Ils sont dans des hôpitaux, ils disent même Seigneur, si tu me donnes encore le souffle, je vais t'adorer. Mais toi, tu as eu cette grâce, bien-aimé. Adore ce Dieu, sois reconnaissant. Élève le roi de gloire. Si tu reconnais que c'est lui qui est ton roi, élève-lui Seigneur. Jésus-Christ est parmi nous. Alléluia. Jésus-Christ est parmi nous. En ces lieux. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. En ces lieux. Alléluia. La Bible dit qu'il montera à la montagne des saintes. Là, nous voulons déjà monter, arrange avec Dieu. Il a dit, toujours dans Ésaïe 43, 25, c'est moi qui ai effacé tes transgressions. Pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon, il est là. La prière d'un pécheur, c'est comme le bruit dans ses oreilles. Là, nous voulons prier, bien-aimé, arrange avec Dieu. Regarde là où tu étais tombé. Regarde là où tu avais péché. Demande pardon à ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Les péchés a quand même plus fort le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te purifie. Demande le sang de l'agneau. Il a dit, il faut que le sang vous purifie des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Tu ne peux pas servir ce Dieu avec le péché. Tu ne peux pas servir ce Dieu avec la culpabilité. Demande le sang de Jésus. Demande que le sang puisse te laver. Que tu
sois saint, irrépréhensible devant Dieu. Alléluia. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Nous voulons t'adorer dans la liberté. Nous voulons t'adorer dans la liberté, Seigneur. Alléluia. Lave-nous, ô Jésus. Lave-nous, Seigneur, entière. dans l'ancienne alliance, Seigneur, les gens prenaient le veau, les taureaux, ils sacrifiaient les taureaux pour l'expiation du péché. Mais dans cette alliance, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de l'alliance, le sang qui porte le péché du monde. Alors nous avons besoin de ton sang, purifie-nous. Je veux être agréable dans ta présence. Purifie nos corps, Au nom puissant de Jésus. purifie ces corps, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et l'homme à qui ces transgressions est pardonné. Et l'homme à qui ces transgressions est effacées sont dans la joie en ce moment. Parce que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Maintenant nous voulons monter. Nous voulons adorer ces dieux. Toi qui es libre, tu as été pardonné. Il a dit qu'il ne se souvient plus de tes péchés. Des non-péchés plutôt. Bien-aimé, répands ton cœur. Le port de masque est obligatoire. Portons nos masques, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimé, répands ton cœur. Si tu as été choisi aujourd'hui, c'est pour ça. Si tu as été choisi, c'est pour l'adorer. Il aime l'adoration. Il siège au milieu de l'adoration, de la louange de son peuple. Notre Dieu veut siéger. Notre Dieu veut nous donner la solution à nos problèmes. Mais il veut écouter l'adoration de son peuple. Il veut voir son créature adorer Dieu. Tu es digne d'être célébré. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Tu es digne. Seigneur, nous sommes là, nous voulons t'adorer, Jésus. Élèvement, Jésus. Sois adoré pour ce matin, Seigneur. Alléluia. Sois adoré dans mon cœur, Jésus. Alléluia. Gloire. Bien-aimé, adore ton Dieu.
devant Jésus ce matin. Tu as été racheté pour Jésus premièrement. Tu as été racheté pour Dieu, pour l'adorer, pour le lever et le temps. C'est temps t'est donné pour l'adorer, bien-aimé. Si tu reconnais que c'est lui qui est le Créateur. Digne d'être célébré le roi. Tu es revêtu de gloire, Nous Seigneur. élevons ton nom au-dessus de Tu es tout ce matin. infiniment grand, le roi Nous de élevons gloire. ton nom comme une bannière. C'est Alléluia. toi qui as créé la Ton nom gloire au-dessus au-dessus de de nous, Seigneur. Jésus. Tu sais compter le nombre de tes étoiles, oh Dieu. Devant toi, il y a point de Dieu, Seigneur. Oh, nous élevons Jésus. Nous élevons le sacrificateur de gloire. Au salut du Seigneur. Ta voix fait jaillir de biche. Ta voix fait jaillir de flamme et de feu. Alléluia. Si tu reconnais que c'est lui qui t'a racheté, bien-aimé, ne perds pas ses temps, ne perds pas ses temps. Il est là, il veut t'écouter. À ce moment passé, bien-aimé, prépare ton cœur. Alléluia. On nous a prêché sur les temps. Ce temps est réservé à Dieu. Si Dieu t'a donné la force, pourquoi ne pas de t'élever? Pourquoi ne pas s'agenouiller devant le roi de rois? Bien-aimés, les infirmes cherchent même le pied pour louer Dieu. Mais toi, tu en as, bien-aimé. Nous avons tout le temps pour nous asseoir à la maison. Mais devant ces dieux, pendant l'adoration, oh, donne-lui la gloire. Donne-lui sa place. Bien-aimé, sois reconnaissant. Alléluia. Tu es digne, papa, ce matin. Alors c'est Dieu. Il n'y a point de Dieu qui est comme toi, Jésus. C'est lui qui fait nous préserver. Tout chiffre, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant ton trône glorieux.
infiniment grand. à celui qui peut nous prendre. Laisse-moi les chanter tous ensemble. Sa force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. oh, à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. oh, et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. oh, règne. Reçois la gloire, Jésus. Règne dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Règne à jamais, Jésus. Règne, alléluia. Nous avons besoin de ton règne ce matin, Seigneur. Que ton règne vienne parmi nous, Jésus. Que ton règne vienne ce matin dans ce culte. Dans cette réunion, nous avons besoin de ton règne, Jésus. Au combat, Elia, au combat, Alléluia, tu combats notre place. Pendant que tu règnes, Seigneur, il y a le règne de l'ennemi. Prends fuite parce que toi tu règnes. Règne en ce moment, Seigneur. Règne en ce moment, Seigneur. Règne, Seigneur. Alléluia, tu es infiniment grand. L'heure vient et elle est déjà venue. Puissant dans les combats. Les vrais adorateurs, Alléluia, tu es au-dessus de toutes les choses. Jésus vient régner afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, viens régner dans nos cœurs afin que l'adoration soit pour toi. Nous invitons l'autorité du roi de gloire. Nous invitons l'autorité, ton autorité, Seigneur. Alléluia, règne, Seigneur. Son nom, Règne, Seigneur. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Règne, Seigneur. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Attends ton Dieu par les acclamations, par le cri de joie. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Pour celui qui t'a donné les nerfs pour lui, qui t'a donné les choses pour lui. Il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre 5 minutes pour prier aussi pour les autres. Nous ne devons pas être des égoïstes. On venait nous prêcher du temps, bien-aimé. Il y a encore les membres de nos familles qui sont dans la distraction. Il y a encore d'autres qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Bien-aimé, si nous lisons dans Jonas, la Bible nous dit, Dieu voulait tuer Ninive. Mais Dieu avait envoyé Jonas pour sauver Ninive. Bien-aimé, prie pour ta famille. Que Dieu envoie un Jonas. Que Dieu envoie un prophète. Bien-aimé, ces jours-là, Dieu va nous demander. Il nous a donné des familles. Il nous a donné des frères et sœurs. Mais qu'est-ce que nous avons fait d'eux? Oh, prends ces moments pour prier pour les autres. Prie pour ta famille. Prie pour ton mari, pour tes enfants qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Prie à Dieu d'envoyer quelqu'un pour les sauver. Parce que Jésus revient réellement. Oh, s'il réalise tes promesses, sachez qu'il va venir aussi. Alléluia.
pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, de nos membres de famille, Yahweh. Il y a encore beaucoup qui sont dans la distraction. Aie pitié, envoie un Jonas. Envoie un Jonas, Seigneur. Envoie un Jonas, Yahweh. Tu avais eu pitié des Ninive, tu les as sauvés. Oh, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ce n'est que toi qui pardonnes. Tu es tellement rempli d'amour. Tu ne veux pas que nos familles périssent. Tu ne veux pas que nos familles périssent. Seigneur, l'enfer n'est pas fait pour les hommes. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Au nom de notre Dieu merveilleux, nous acclamons très fort. Il est le roi des rois. Ce n'est que lui qui pardonne et qui oublie. Il ne se souvient plus de nos fautes. Il est tellement rempli d'amour. Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a vu l'amour de Dieu? Qui peut témoigner du Seigneur? Amen. Amen. Shalom. Shalom. Premièrement, aujourd'hui, je voulais féliciter tous les mamans du rayon de Racheté. Amen. Parce que il s'est passé, personne lui a dit, on va féliciter, on va prier pour les mamans. Même pour ceux qui il a entendu des messages qui lui disent tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Sarah, il y avait un enfant 89 ans. Mais aujourd'hui, il faut que tu aies la foi, ma soeur. Et que tu lui dises, Seigneur, je crois que cet enfant, il est dans mon ventre. Mais je voulais féliciter toutes ces mamans guerrières du royaume de Racheté. Tous ces mamans du Congo, tous ces mamans de la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du mère. Même si ta mère, il est dans les cieux. Dis merci, Seigneur, parce que je suis né de elle. Moi, je voulais témoigner parce que ça fait une semaine, je suis à Paris dans un restaurant, comme a parlé la soeur Lily. Il y avait le propriétaire du restaurant qui voulait me perdre le temps. Il y avait un ouvrier qui voulait poser un plante à la haut. Mais je lui ai dit, Seigneur, moi je vais rester ici. Je vais prier. Mais on regarde ce que fait perdre le temps. Quand le patron du restaurant m'a appelé, j'ai regardé, le monsieur l'a tombé. Mais tout de suite, tout le monde dans la rue qui connaît que je priais la parole de Dieu, mais sur France, priez pour lui. Tout le monde
il a regardé que le Messie, son bras, il ne pouvait pas bouger, son pied non plus. Parce que de la façon qu'il a tombé, seulement le Seigneur l'a gardé la vie. Mais je lui ai dit, viens, on va prier au milieu de la rue. C'est le jour que s'ouvrent tous les terrasses à Paris. Je dis, Seigneur, dans ton nom, je déclare que son bras, il est bien, que son pied, il est bien. Et je déclare qu'aujourd'hui, ces roues, c'est pour toi. Le Messie s'est levé, je lui ai dit, fais comme ça, il me dit, oh, je suis bien. Mais quand je suis parti, je retourné, j'ai vu la plante à monter. Je ne sais pas c'est qui l'a monté, mais la plante, il est montée. C'est ça la foi. C'est ça. Prends les tons dans la main. C'est ça. C'est pas rester à la maison pour faire rien à la maison, pour lire la parole de Dieu, seulement le moment qu'on la soeur Lily, il prêche, ou qu'on les frères Gambi qui prêchent à 6 heures du matin. Il faut prier tout le temps. Tout le temps, parce que nous ne savons pas c'est quoi le moment qui va sonner la trompette du Seigneur. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Là, nous voulons louer le Seigneur. La Bible dit, il siège. Vous voulez témoigner? Il siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Nous sommes debout, nous voulons louer avec joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que vous allez Yes. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. David dit, je suis dans la joie. Amen. Quand on me dit, allons dans la maison de L'Éternel. Amen. est-ce que tu peux manifester la joie? Amen. Je veux te voir comment tu manifestes la joie. Ça, c'est pas la joie. Faudrait manifester la joie. S'il faut sauter, tu sautes. Gloire à Jésus. Je chanterai de tout cœur le merveilleux. Il m'a ôté les il m'a délivré. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de
Thank
avons loué. Maintenant, Dieu veut nous parler. Prie pour ces bons moments. La Bible dit, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Laisse que ce moment soit favorable pour toi. Laisse que la parole de Dieu te révèle encore, te montre la voie. Laisse que ta parole de Dieu soit une lampe pour ta vie. Dis à ton cœur, mon cœur, je voudrais écouter le Seigneur. Mon cœur soit dans la joie. Mon âme soit dans la joie. Parce que le Dieu veut nous parler. Prie aussi pour le serviteur que Dieu a choisi ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons dans ta présence. Nous avons soif de toi, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Parce que la parole, alléluia, c'est l'après-midi, soit, Seigneur, une parole révélée qui vient de toi. Utilise ton serviteur, mon Dieu, que tu as choisi, Seigneur, pour nous communiquer la vie. Qu'il soit, alléluia, un canal pour que ton peuple soit béni. Dispose-nous, oh Dieu, nous sommes bénis, vides, nous souhaitons rassasier, oh mon Dieu, de tes biens, de ta parole. Car la parole est une nourriture incorruptible qui nous donne la force. Oh, la parole est une assurance. Celui qui peut révéler, celui qui peut se manifester dans ta vie, celui qui peut changer quelque chose dans ta vie, toujours avec cette habitude. Tu as un vrai Dieu ce matin. Toi tu es orphelin, tu es rejeté, abandonné. Il voulait se manifester en toi. Il voulait se manifester maintenant. Tu es humilié ce maintenant, l'homme de valeur est venu. Tu es rejeté, l'homme de valeur est venu maintenant. C'est lui qui ramasse des choses inutiles. Ton Dieu est vivant, bien-aimé. Ton Dieu est vivant. Tu es rejeté, tu es abandonné. Ils ont oublié qu'il y a quelqu'un qui est à toi. Même tes parents, même ta famille. Aujourd'hui, tu te retrouves par cœur. Tu as eu des combats. Ce maintenant, l'Éternel est venu. Ne pas peur. Il est vivant, ton Dieu. Nous voulons prier. Dis à ton Dieu, Seigneur, me voici. Dis seulement, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tu m'avais appelé à la rencontre, Seigneur. Me voici. Me voici. Dis seulement, Seigneur, me voici. Tu connais, Seigneur, le cœur de ton peuple. Tu souffres aujourd'hui, tu n'as plus de valeur. Invoque-les.
est à côté de toi. Il veut te répondre maintenant. Seigneur, éclaire-nous, papa. Il veut te répondre maintenant. Père, nous voulons marcher, alléluia, avec Tu n'as plus d'espoir, nous. d'espoir. Marcher avec toi, avec assurance. Il est le seul espoir qui nous reste. Tu es humilié parce que tu n'as pas de enfants. Et ils ont décidé que c'est fini pour toi. Mais ils ont oublié qu'il y a quelqu'un qui t'a fait la promesse. Il s'appelle Emmanuel. Quand il se lève, Job avait tout perdu. Peut-être aussi c'est ton cas. Tu as perdu même ton mariage. Tu as perdu même tes biens. Tu as tout perdu. Tu es Yes. 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 C'est lui qui t'a fait la promesse de vivant. J'écris à toi. J'écris à toi. Ton Dieu est vivant. Yes. Je sais que tu es là. C'est le moment maintenant de parler avec ton Dieu. Eva, Seigneur, me voici. dans le moment difficile, Donc je pleure, tu es celui qui est je suivi là. sais que tu es là. Quand j'écris, tu es celui qui entend ma voix. La promesse que tu m'as faite, Seigneur, c'est le voici. Je suis à toi. Je suis venu te consoler. Je suis à toi. Je suis venu te consoler. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à Parce que toi. Maman, je suis à toi. 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 Tu es là, Emma.
voulait se manifester en toi. Voilà pourquoi tu as le choix de Dieu. Je connais que c'est l'amour. Zamora diva komika. Komebesa boniva. Mokonzo ya kokana nyoso. Oza nyosa ozuya. Oza nyosa ozuya. Il est là. Il te console maintenant. Il veut te parler. Il veut te parler maintenant. Naikolo awanase. Onakatsa boze mananga. Je connais que c'est l'amour. Zamora diva komika. Komipesa boniva. Mokonzo ya kokana nyoso. Oza nyosa oza nyosa oze mananga. comment gérer les temps. Nous devons savoir comment gérer les temps. La Bible nous dit, rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Tu ne sais pas ce qui viendra demain ou après-demain. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Il a dit, je formais de projets de bonheur pour mes enfants et non de malheur. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te dire, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que tu es le choix de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer que tu es le choix de Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi tu es combattu. Mais la Bible nous dit, c'est que Dieu protège personne. Personne. Même s'ils se sont réunis, ils viendront se présenter devant toi. Mais croyez à celui qui t'a fait la promesse. Il est vivant. Il n'abandonne jamais ses enfants. Même dans le malheur, même dans le bonheur, il est toujours à côté de toi. Il a dit, je formais des projets de bonheur et non de malheur. Ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est qu'un temps. Ça va passer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a fait la promesse est vivant, il est avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème, la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Alléluia. La voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Et des gens, c'est-à-dire, nous pouvons définir la majorité, c'est un groupe de gens, c'est un ensemble de gens qui se sont réunis pour voter quelque chose. Mais ils vont sélectionner maintenant qui sont pour et qui sont
contre. Et ceux qui seront nombreux, ces gens-là, c'est la majorité. Alléluia. Alléluia. Oui, la majorité peuvent déclarer. Nous, les hommes, nous disons souvent, la voix de la majorité, c'est vraiment la voix de Dieu. Mais moi, je te dis aujourd'hui, ne pas forcément la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible pour comprendre, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Nous allons lire la Bible pour mieux comprendre. Dans le livre de Matthieu 27, verset 11 jusqu'à 24. Alléluia. Tu peux être là. Beaucoup de gens se sont réunis sur un sujet qui te concerne. Tu n'as rien fait, tu es innocent. Mais on dit que non, tu as fait ça. Non, c'est vrai. Il y a eu aussi des témoins qui disent que non, moi j'avais vécu ça, moi j'avais vu ça, moi j'étais là. Oh, tu es innocent. Alléluia. La voix de la majorité. Mais sans oublier, la Bible nous dit, c'est la voix de Dieu qui sauve. Alléluia. Nous devons beaucoup plus écouter la voix de Dieu. Amen. Les gens peuvent dire des choses sur toi. Il faut y aller se consulter avec Dieu. Il faut y aller consulter Dieu. Est-ce que ce que les gens ont dit de moi, Seigneur, est-ce que c'est ça? Dieu m'a montré quelque chose pour toi. Dieu m'a parlé de toi. Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? Faites attention, le diable aussi parle. Le diable aussi a ses adeptes dans des églises. Amen. Pour détruire les enfants de Dieu. Amen. Et alors ceux qui sont là, est-ce que c'est vraiment réellement c'est Dieu? Ceux qui suivent l'homme, ce n'est pas ceux qui entrent, mais ceux qui sortent. Amen. Et la personne qui prophétise, son comportement est comment? Il vit comment? Pour faire sortir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous tournons en rond. Parce que nous avons beaucoup écouté. On donne toujours nos oreilles à n'importe qui. Alléluia. Nous allons lire la parole. Sœur Sandra va nous aider. Matthieu 27, versets 11 à 24. Jésus comparit devant le gouverneur. Yes. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusateurs de principaux sacrificateurs et les anciens. Yes. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Hey. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Yes. Comme il était ensemblé, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelait Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Yes. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que la multitude augmentait, prit de l'eau,
se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Nous devons comprendre que la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Est-ce que nous avons compris? Parce que c'est la foule qui avait décidé. Alléluia. C'est la foule qui avait décidé. Voilà pourquoi je dis, tu as le choix de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi, ce n'est pas les gens de ce monde, ce n'est pas la foule. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter la foule. Il faut écouter beaucoup plus la voix de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'homme, après avoir écouté la majorité, après avoir écouté la prophétie, après avoir écouté la parole, il faut aller consulter ton Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas accepter tout ce que nous entendons. Alléluia. Un chrétien, il doit aller consulter son Dieu devant tout le problème qui se présente devant lui. Alléluia. L'homme peut mentir, mais Dieu ne ment jamais. Quand tu te présentes devant Dieu, Seigneur, je n'ai rien compris, parle-moi, dis-moi par rapport à tout ce que les gens ont dit. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis ça? Il est là pour nous répondre. Il est là pour nous écouter. Ce ne sont pas seulement les prophètes, le pasteur, mais toi aussi, Dieu aussi peut te parler. Dieu aussi peut te parler. Voilà pourquoi il t'a établi étant comme un sentinelle. Alléluia. Et voilà pourquoi je dis, il ne faut pas se minimiser. Même si la foule parle de mal sur toi, ne baisse pas le bras. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un champ de bataille. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un champ de bataille. Alors, prête-toi, porte les gants, bats-toi. Alléluia. La Bible nous dit, tu verras des choses cachées. Même si tu vois des signes, des prodiges, n'abandonne pas. Fonce encore, jusqu'à ce que tu verras de merveilles que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Parce qu'il a dit, je serai avec toi, je ne te laisserai point. Beaucoup plus nous devons écouter la voix de Dieu que la voix des hommes. L'homme peut te conduire dans le mal. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a établi des gens devant nous qui peuvent nous conduire vers le ciel. Ce sont des pasteurs. Voilà pourquoi il ne faut pas s'attacher à n'importe qui. Ta vie est sacrée. Il ne faut pas s'attacher à n'importe qui parce que tu ne connais pas la personne. Et le ciel aussi n'entend pas la voix de tout le monde. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a établis. On peut être là, nous deux. Toi, tu as déclaré. Il n'y a rien. Moi, j'ai déclaré. Il y a quelque chose qui se manifeste. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, n'attache pas à quelqu'un qui n'a pas de valeur. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Celui qui n'a pas de valeur là. Je ne parle pas d'un enfant de Dieu qui n'a rien, mais non. Ce sont des enfants du diable qui peuvent te conduire dans le mal. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas se minimiser. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu t'a choisi. Même si aujourd'hui, tu es inutile, tu manques de moyens, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de documents. Moi, je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne baisse pas tes bras. Tu avais perdu quelque chose qui était très important pour toi. Ne baisse pas le bras. Et tu es minimisé parce que tu n'as pas d'enfants. Parce que tu n'as rien. C'est ça, c'est que les hommes voient en toi. Mais Dieu ne te voit pas, c'est que Dieu ne te voit pas comme les gens te voient. Alléluia. Dieu voit autre chose en toi. Dieu voit autrement que les hommes de ce monde. Les hommes peuvent voir que tu es inutile. Tu n'as pas de valeur. Mais Dieu sait que demain, c'est un serviteur de Dieu. Demain, c'est un grand homme de ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas se minimiser. Tu as du prix. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il s'appelle Emmanuel. Dieu veut se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi la majorité parle de mal sur toi.
Et on voulait toujours influencer les autres pour que les hommes s'éloignent de toi. Alléluia. Mais en réalité, tu es innocent. Ne dis absolument rien. Ne réponds à rien. Laisse que la justice de Dieu se manifeste. Parce qu'il a dit, je suis à toi, même dans le malheur, même dans le combat. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Je sais que tu n'as rien. Tu as tout perdu. Tu as abandonné le chemin de Dieu. Parce que c'est la personne que tu aimais beaucoup, il était parti. Tu as abandonné le chemin de Dieu. Tu dis, Dieu Seigneur, je ne te sers plus. Parce que quelque chose que j'avais, je l'ai déjà perdu. Mais laisse-moi, je vais te rassurer ce matin. Il fait toutes choses belles à son temps. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, personne, ni le diable, ni les sorciers, ni les hommes de ta famille, personne ne va étouffer ça. Même s'il s'élève aujourd'hui. Mon frère, quand le temps de Dieu arrive, c'est lui qui était l'acteur principal de ton malheur. Il deviendra l'acteur principal de ton bonheur. Il va les témoigner. Voilà pourquoi nous avons dit le temps. Rachetons le temps. C'est le temps. Et nous devons profiter dans des prières comme ça. Ça semblera que le bon Dieu vous bénisse avec cette adoration et avec cette modération. Voilà pourquoi quand on nous demande de prier, il faut prier. Peut-être le lundi, on ne se raconte pas. Le mardi non plus. On vient que le dimanche. Alors, dans des circonstances comme ça, il faut profiter. C'est le moment où Dieu se manifeste. C'est là où on se raconte avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, rachetons les temps. C'est le temps de Dieu. C'est maintenant. Dieu veut se manifester en toi. Laisse-moi te dire, peut-être je vais te choquer. Dieu ne bénit pas toute une famille. Mais Dieu bénit une seule personne. Pour que tous ceux qui restent bénéficient de la personne. Alléluia. Voilà pourquoi tu es combattu. Voilà pourquoi il y a des problèmes qui se présentent devant toi. Il y a d'autres personnes qui disent, Seigneur, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Mais quand je crie en toi, il y a des problèmes qui se présentent devant moi. Parfois, si tu arrives à l'église, tu vois, c'est comme si tu n'as pas vraiment dans l'ambiance. Tu ne te retrouves pas. Et si tu es à la maison, tu vois, c'est comme si non, je suis vraiment à l'aise. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Il y aura des combats qui vont arriver. Il y aura des problèmes qui vont se présenter devant toi. Il y aura des choses qui vont se présenter devant toi. Mais ce que je vais te dire, ne baisse pas tes bras. Ne baisse pas tes bras. Ne recule jamais. Je répète encore. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un champ de bataille. Tu ne sais pas qui se présente devant toi. C'est un champ de bataille. Porte-toi des gants. Bats-toi comme il faut. Ne baisse pas le bras. Celui qui commence à combattre les autres, il y aura des gens qui vont se présenter devant lui pour lui faire taire. Même Bartimée, quand il allait crier devant Jésus, les gens qui étaient avec Jésus disaient, ah, il ne faut pas crier. Mais s'il avait laissé, il ne pouvait pas être guéri. Mais il avait crié, fils de David, sauve-moi. Jésus n'avait pas entendu. Il pouvait dire à cet homme-là, c'est un aventurier. Mais il n'avait pas abandonné. Il a crié encore, fils de David. Jésus a entendu. Alléluia. Ce matin, nous voulons appeler Jésus. Alléluia. Ce matin, nous voulons appeler Jésus. Voilà pourquoi je dis la voix de la majorité. La majorité. Tu peux être ici. On dit quelque chose, tu n'es pas d'accord. Peut-être que ça peut t'affaiblir. Tu quittes ici, tu viens ici. Tu crois que là où tu es maintenant, c'est mieux que là. Tu te trompes. Il faut affronter le combat. Bats-toi. Ce que tu fuis ici,
après-demain, tu vas les retrouver ici. C'est le moment de combattre ce qui se présente devant toi. Pourquoi il faut combattre? Parce que tu as quelqu'un qui t'a assuré. Tu as quelqu'un qui marche avec toi. Parce que tu as quelqu'un qui parle en toi. Parce que tu as quelqu'un que tu as confié ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ. N'écoutez pas les hommes. N'écoutez pas beaucoup plus les hommes. Mais beaucoup plus, il faut avoir l'oreille de Dieu. Comment vous allez comprendre que ça c'est la voix de Dieu? Ça c'est la voix de Dieu. Ça c'est la voix de Dieu. Comment? C'est à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Quand tu pries, qui te parle? Quand on dit soyez concentré, tu es concentré. Vous allez entendre quelque chose qui te dit sors d'ici. Sors de l'église parce qu'il n'y a rien. Mais il y aura deuxième voix qui viendra te dire je suis avec toi. N'aie pas peur. C'est lui-là Jésus-Christ. Ce qui te parle des bonnes choses, c'est celui-là Jésus-Christ. Alléluia. Quand il fait la promesse, il le réalise. Quand il fait la promesse, il le réalise. La majorité peut déclarer. Bien aimé, nous allons constater, le ciel n'entend pas la voix de tout le monde. Je répète encore, le ciel n'entend pas la voix de tout le monde. Pourquoi? Parce que la majorité peut déclarer sur toi. La majorité peut proposer quelque chose pour toi. La majorité peut te trahir. Mais Jésus, quand il t'a fait la promesse, même dans le fosse de lion, même dans l'eau, il va lui-même se révéler en toi. Il va se manifester. Voilà pourquoi il avait dit à Habakkuk, restez là. Restez là. N'ayez pas peur. Non, j'ai quitté l'église parce que la sœur m'avait dit ça. Je laissais déjà abandonner l'église parce que les frères m'avaient fait ça. N'abandonne jamais l'église. Je t'en supplie. Ne fuyez pas l'église à cause de quelqu'un. Parce qu'on ne vient pas pour quelqu'un. Peut-être que la personne là est la majorité, la voix de la majorité. Il est là que pour te détruire. Mais quand tu es avec Dieu, les obstacles qui se présentent devant toi, même si ça se présente aujourd'hui, tu t'es fâché. Mais quand tu vas t'arriver à la maison, l'Esprit de Dieu va te conduire. Il te dira, oubliez ça. J'ai la solution sur toi. Il est celui qui essuie nos larmes. Il est celui qui peut nous consoler. Il est celui qui peut nous donner ce que nous cherchons. C'est cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a toujours un plan merveilleux pour toi. Dieu a formé toujours des projets de bonheur et non de malheur. La majorité peut déclarer le malheur sur toi. Oui, c'est Jésus. C'est la majorité qui avait déclaré que non, tuez-les. Nous voulons Barnabas. Non, nous ne voulons plus de cet homme. C'était la majorité. Et peut-être que tu es rejeté, mais tu n'es pas seul. Alléluia. Tu es abandonné, tu n'as plus de l'espoir, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Il y a un homme qui est avec toi. Il attend le moment opportun. Il va se révéler en toi. Quand il va se manifester, les gens vont demander qu'est-ce qui s'est passé en toi? Ce n'est pas toi. Le paralytique dans la piscine de Bethesda, il y avait des conditions que, avant de sortir, tu devrais être mouillé ou il faut tomber dans l'eau. Il y avait des conditions, mais cet homme-là n'a pas de conditions. Quand il arrive dans ta vie, il n'y a aucune condition. Il enlève le tout. Mais comment toi tu sors ici sans l'eau? Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a guéri est là. Allez lui demander. Alléluia. Toi vraiment tu vas pas aller dans le ciel. Toi vraiment tu vas pas aller vers Dieu. Toi vraiment tu vas aller en enfer. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Celui qui s'est sacrifié pour moi est déjà là. Qu'est-ce qui prouve que moi je vais aller là-bas? Parce que j'ai un Dieu, je crois en lui. Il s'est sacrifié pour moi. Tu me condamnes, qui es-tu? Qui es-tu pour me condamner? Alléluia. Alléluia. Tu es Jésus, tu as peur de quoi? Tu es Jésus, tu as peur de quoi?
Lève-toi. Voilà pourquoi je dis, je répète encore, ce monde c'est un champ de bataille. Bats-toi pour tes enfants, pour ta famille. Bats-toi. Bats-toi pour ta maison. Et tu as eu de régime à l'offrande? Non, j'ai abandonné parce que je n'ai plus de l'espoir. Pourquoi tu as abandonné? Tu as oublié celui qui t'a fait la promesse? Même si ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, cette promesse-là, ça va s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu crois toujours en lui. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Quand il se lève en toi, il va t'amener là où les gens ne croyaient même pas. Là où les gens ne pensaient même pas, tu pouvais arriver. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas beaucoup étudié. Tu n'as pas beaucoup étudié parce que tu n'as pas de valeur. Mais l'homme de valeur est vivant. L'homme de valeur est vivant. Jésus n'a pas étudié. Jésus n'a pas étudié. Il n'a pas besoin de ton niveau d'étude. Jésus n'a pas besoin de ça. Mais Jésus a besoin de ton âme. Jésus a besoin de ton âme. Voilà pourquoi il nous a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Tu as des soucis. Parce que mon papa est parti. Nous aussi nous sommes des orphelins. Tu n'es pas le seul. J'abandonne Dieu parce que mes parents m'ont abandonné. C'est toujours comme ça. Tu vas rester avec eux jusqu'à quand? Non. Bats-toi. Bats-toi. C'est le moment qu'il faut se battre. Bats-toi. Avance. Bien aimé, il y a des hommes, il y a des gens qui sont derrière toi. Que Dieu a établi uniquement derrière toi. Et ces gens-là, c'est toi qui vas les conduire dans le pays que Dieu a préparé. Mais alors si tu es devenu faible, qui va accompagner maintenant cette famille? Bien dit. Qui va les accompagner? Alléluia. Qui va les accompagner? Ce n'est que toi. Ne te décourage pas, mon frère. Dieu a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai aucun jamais. Tu as l'assurance. Pourquoi avoir peur? Parce que les hommes ont dit. Parce que les gens ont dit. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Beaucoup plus nous devons écouter la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, il donne des provisions. Et quand il donne des visions, il donne aussi des provisions. Quand tu vois la prophétie qui n'a pas de provision, tu dois comprendre que ce n'est pas la prophétie de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres bénédictions qui arrivent dans nos vies sous forme de malheur, sous forme de douleur. Tu vois vraiment, non, je ne pouvais pas arriver. Mais la bénédiction t'attend là-bas. Je vais donner un exemple. Le moment vous allez m'excuser, mais c'est vous allez mieux comprendre que nous les hommes. Quand vous allez à l'hôpital, à la maternité, est-ce que vous entrez avec la joie? Mais après ça, après l'enfantement, c'est la joie. Il y a des choses qui arrivent avec des douleurs. Accepte-les, mais ne baisse pas tes bras. Accepte-les, mais ne baisse pas tes bras. Avance encore, parce qu'il y a la bénédiction qui t'attend. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu connaîtras des choses cachées. Bats-toi. Bats-toi. Il ne faut pas devenir faible. Il y a des gens qui dépendent de toi. Il y a des gens qui te regardent. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne reculez surtout pas. Ne reculez pas. Tu faisais quelque chose pour la gloire de Dieu. Tu as abandonné parce que les hommes, tu as oublié Dieu. Tu commences à croire aux hommes. Ne crois pas aux hommes. Beaucoup plus tu crois aux serviteurs. Que les serviteurs que Dieu a établis uniquement pour toi. Alléluia. Quand tu écoutes les hommes, tu vas te perdre. Quand tu écoutes les hommes, tu vas t'ennuyer. Mais quand tu écoutes la voix de Dieu,
il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils de l'homme pour se tromper. Mais quand il te touche, il te tient, il va t'amener là où il veut. Même les gens disent de toi, même les gens disent de mal sur toi. Ne l'écoutez pas. Ferme tes oreilles. Écoutez seulement la voix de Dieu. Tu as abandonné parce que les hommes ont dit. Tu as laissé parce que les hommes ont dit. Je vais donner encore un exemple. Et on était là à la maison, Corona. Docteur Raoul. Il était seul contre tous les docteurs de ce monde. Lui, il avait dit quoi? Non. Le contraire de ce que tous ces médecins disaient. Il était le seul. Et aujourd'hui? Voilà pourquoi je dis, il faut avoir confiance à Dieu. Il faut avoir confiance à celui qui t'a fait la promesse. Il ne faut pas écouter beaucoup plus les hommes de ce monde. Il était le seul. Peut-être tu es seul dans ta famille, dans ton entourage. Tu es resté seul. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Tu as Jésus à côté de toi. Jésus ne peut jamais t'abandonner. Jésus ne peut jamais te laisser. Jésus ne peut jamais te laisser. Lorsque tout le monde n'est pas d'accord avec toi, cela ne veut pas dire forcément que Dieu aussi n'est pas d'accord avec toi. N'oublions jamais ce que Dieu t'a promis. Là, il ne faut pas oublier que la voix de la majorité qui ont livré Jésus. Là, il ne faut pas oublier. Faites attention, car la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Amen. Faites attention, mon frère. Il y aura beaucoup de gens qui vont se présenter. Il y aura beaucoup de gens qui viendront. Mais je suis toujours là. Moi, je te dis toujours, il ne faut pas donner tes oreilles à n'importe qui. Beaucoup plus donne tes oreilles aux serviteurs que Dieu a établis. Alléluia. Dieu a prévu de bonnes choses, de bons serviteurs. Le preuve que toi tu traverses aujourd'hui n'est pas éternel. N'est pas éternel. Il y aura un temps que le Seigneur va se manifester. Mon frère, ne faut pas être Achitophel. Qu'est-ce que cela signifie, Achitophel? C'est quelqu'un qui éloigne des enfants, c'est quelqu'un qui éloigne des gens vers Dieu. Alléluia. Ce sont des gens qui éloignent de personnes vers Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu vois quelqu'un qui est comme ça, il faut s'éloigner de lui. Ne laisse même pas le temps. Ne dis jamais que Nana a changé. Qui t'a dit? Celui qui change l'homme, c'est Dieu. Si Dieu n'a pas changé la personne, comment toi tu vas le transformer? Ne dis pas que moi je veux le changer. Non. La Bible nous dit, fuyons. Il ne faut pas résister. Fuyez d'abord. Fuyez. Qu'est-ce que tu vas apporter sur moi? Le malheur ou la bénédiction? Tu n'as pas de bénédiction en toi. Je veux m'accrocher avec toi. Pourquoi? Tu es dans le mal. Tu n'es pas dans le Seigneur. Je veux m'accrocher en toi. Pourquoi? Qu'est-ce que moi je vais bénéficier? Vraiment. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent déclarer sur toi. Mais laisse-moi te dire. Ce n'est pas le plus fort ni le plus rapide qui réussira. Mais c'est lui qui n'abandonne jamais. C'est lui qui n'abandonne jamais les combats. Même si tu perds aujourd'hui, n'abandonne pas. Demain encore, allez-y. Même si demain tu perds, n'abandonne pas. J'aime beaucoup les gens qui viennent de la Grèce. À combien t'as 5 fois. Et aussi mbaté. Artikate. Mais jusqu'à ce qu'il va arriver ici. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu abandonnes? Il ne faut pas oublier le premier amour. Il ne faut pas oublier que Dieu t'a fait de promesses envers toi. Tu as l'alliance de Dieu. Celui qui a l'alliance de Dieu est toujours combattu. Il ne
Voilà pourquoi je te dis, mon frère, tu es combattu. Parce que tu as l'alliance de Dieu. N'abaisse jamais le bras. Fonce encore. Fonce encore. Tu vas arriver bientôt là. Bientôt tu vas arriver. Tu as l'impression d'avoir tout perdu. Rappelle-toi que l'arbre perdant leurs feuilles toutes les années, restant debout et attend le jour meilleur. Là, il ne faut pas oublier. L'arbre peut perdre toutes les feuilles. Mais des années, il est toujours patient. Jusqu'à ce que les feuilles viendront. Mon frère, ma soeur, n'écoutez pas la voix de la majorité. Beaucoup plus, nous devons écouter la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, tu es où? Au moment où Dieu te cherche, Dieu voulait te parler, tu es dans des distractions. Au moment où Dieu te cherche, Dieu voulait te parler, tu écoutes les autres. Tu fais quoi que Dieu te parle? C'est le moment que Dieu veut te parler. Alléluia. Et pour finir, je ne peux plus continuer parce que je faut. Voilà pourquoi nous voulons prier. Lève-toi là où tu es. La majorité avait déclaré. La majorité avait choisi de crucifier Jésus. Tu n'as plus de valeur parce que la majorité ont décidé dans votre vie, dans votre famille. Tu es resté seul, tu es abandonné à cause des hommes de ce monde. Si tu n'as encore rien vu de Dieu, n'abandonne pas. Les hommes de ce monde veulent toujours t'affaiblir. Mais quand Jésus est là, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Voilà pourquoi, concentre-toi. Je ne sais pas ton problème c'était quoi. Ta situation était quoi. Tu vas d'abord prier toi seul. Et par après, nous allons donner des sujets. Il a dit, je rendrai ton nom grand. C'est le moment. C'est le moment. Tu dois profiter. Tu dois profiter. La terre de ton malheur sera le spectateur de ton bonheur. Alléluia, Jésus. Père, Seigneur, merci pour ta parole. je suis abattu. Parce que tu as envoyé ta parole pour nous, Jésus. Merci, Papa, parce que J'avais accepté de te servir, Seigneur. d'écouter que ta voix. Mais voilà maintenant des obstacles qui se présentent devant moi. Alléluia. Seigneur, aide-nous, Jésus. Parfois, je commence à me demander, Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Quand les problèmes arrivent, Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Que Oh, toi, mon Seigneur. Dieu. Alléluia. Je n'ai que toi. Lève-toi. Défends-moi comme il faut, Seigneur. Seigneur. Défends-moi comme il faut. Je n'ai personne, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Jésus. Prie, 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 prie. Oh Jésus. Oh Jésus, oui Seigneur. Jésus. Il s'élèvera le dernier dans ta vie. Alléluia. Oh Jésus. Aide-nous, Seigneur. Jésus. À écouter, Prie, 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 prie. à écouter seulement ta voix, Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Il s'élèvera toujours le dernier. C'est le moment. Éternel, lève-toi. Je suis abattu. Seigneur, lève-toi. Un jour je sais, Hey. un jour je sais, Alléluia. un jour je sais, tu se lèveras C'est le moment. dans ma vie, C'est le moment. le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu se lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais.
Qui est à tes côtés, bien-aimé? Le Saint-Esprit est là pour ça. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'ami fidèle. Toi qui prends tout ce qui provient du Père pour nous l'annoncer. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton assistance. Saint-Esprit, aide-nous à t'écouter, à demeurer dans ta présence, à t'aimer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre cette parole en pratique. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prie pour l'orateur de ce matin. Dis un mot à Dieu. Dis un mot. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Merci parce que tu as utilisé ton serviteur. Ouvre encore ta porte, Seigneur. Ouvre encore le porte. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons offrir à Dieu bien-aimé. C'est aussi un moment d'adoration. Nous voulons offrir à Dieu. Dieu avait mis quelque chose, sois reconnaissant. Nous voulons offrir avec joie, sois dans la joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, bien-aimés? Nous allons donner avec joie. Après avoir mangé une bonne nourriture, nous allons donner avec joie. Amen. Tango Yesu akoya, kokamata likomba, kelelo ekometa, palalalalala. 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 Oh, mokoya komonika, diwa ekosate, tokotonda nese.
Amen, 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 amen. Là, nous appelons Maman Marguerite pour le communiquer, s'il vous plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous donne le communiqué.